chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse pour roi de gloire. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Merci Adonai Yeshua. Merci Papa. Merci pour ton amour. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Adorons-lui, Père, adorons-lui, Père, adorons-lui, Père, adorons-lui, Père, adorons l'Éternel. Alléluia, alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc voilà, nous sommes là ce soir du 8 novembre 2022, le 8 novembre 2022. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Nous allons tout de suite commencer notre prière. Merci Adonai Yeshua, merci Papa pour la grâce que tu nous as faite, Père de gloire, d'être là ce soir. Malgré nos fatigues, et Seigneur, tu veux que nous soyons là pour annoncer ta parole, la mission que nous avions acceptée, Père de gloire. Merci, merci Papa. Et nous savons que c'est toi, Yeshua, qui assure, Papa, nous sommes là et nous allons juste ouvrir notre bouche par la foi et tu vas nous remplir de ta parole. Tu vas nous remplir de ta parole. Tu dis, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, vous deviendrez comme à vous. Seigneur, c'est toi qui es le précieux. Tout ce dont l'homme a besoin, c'est toi. Tout ce dont l'homme a besoin est en toi. C'est pourquoi l'homme cherchera d'abord le roi et sa justice, la justice du roi, et le roi c'est toi.
Tu nous as révélé que c'est toi le roi. Pilate est venu te voir. Il t'a demandé, tu dis que oui, je suis roi. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Donc tu es le roi des Juifs. Tu as dit dans l'Ancienne Alliance, par le prophète Ésaïe, par le roi David, voilà, tu as dit que tu es Malakitchedek, le roi de justice. C'est toi, Yeshua, tu es venu au-devant d'Abraham, Adonai Yeshua. Le créateur de toutes choses, c'est toi. C'est toi qui règne, c'est toi qui as autorité sur toutes choses. Seigneur, nous t'avons accepté, toi, le roi de rois, et ceux qui vont nous suivre ont aussi accepté, Père de gloire. Mais nous te demandons, Papa, puisque, Seigneur, nous approchons le temps de la fin, nous te demandons, Papa, de toucher le cœur de ceux, Seigneur de gloire, qui ne te connaissent pas. De toucher plus le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Afin qu'ils viennent, Papa. Parce que tu dis dans ta parole, acte 17, tu jugeras, Seigneur de gloire, le juste, tu jugeras le pécheur, tu jugeras ceux qui étaient morts, tu jugeras ceux qui seront encore vivants lorsque tu vas revenir. Tu vas juger tous les hommes, de toutes les races, de toutes les nations, sans distinction aucune. Tout ce qui est descendant d'Adam, tu nous jugeras. Et ta justice, Seigneur, sera parce que nous avions péché, nous sommes tombés dans le péché. Seigneur, toi, tu es venu et nous n'avons pas cru en toi, Yeshua. Tu dis dans ta parole, oui, le Saint-Esprit viendra. Il vous convaincra de tout le péché. Il vous conduira dans toute la justice. Seigneur, merci. Merci de nous révéler encore ta justice. Merci de nous révéler encore qu'il est très important, Père de gloire, que nous puissions accepter, que l'homme puisse te chercher, toi, qu'il puisse t'accepter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, et de te suivre, toi, au lieu de suivre des hommes. Seigneur, c'est difficile que nous puissions dire à une personne d'oublier, Père de gloire, tout ce qui est matériel sur cette terre et d'essayer de focaliser sur toi, de se concentrer sur toi. C'est très difficile. Mais toi, Adonai Yeshua, tu nous demandes, Père de gloire, c'est que l'homme, pour se sauver, doit le faire. C'est pourquoi nous sommes là, Papa, pour nous encourager au travers de ces moments, pendant ces moments de preuve, pendant ces moments de calamité, que nous puissions demeurer debout. Seigneur, remets encore de l'amour dans notre cœur, remets encore de l'amour dans notre cœur pour la gloire de ton nom. Merci. Au nom de Yeshua, merci, Papa. Merci, Adonai Yeshua. Merci, j'avais vu quelqu'un là, mais je ne vois plus. Maman Christine, j'avais vu. Bon. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Seigneur, il y a comme un vent, Père de gloire et puissance, qui balaye tous ceux qui viennent suivre, Père de gloire, nos émissions. Mais éternel de gloire et puissance, alors qu'à une certaine époque, il y a au moins de lecteurs qui venaient, mais éternel de gloire, toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Toutes ces choses que le malin est en train de manigancer, ça ne tient pas. Ça ne tient qu'un moment, mais Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. Alléluia. Donc voilà, nous allons lire en fait l'intro que nous avons depuis le commencement. Nous sommes en train de lire l'intro, acte 17 plutôt, 29 à 31, très court. Mais nous sommes en train de le lire pour rappeler simplement le contexte dans lequel le Seigneur nous a donné en fait à révéler en fait toutes ces lettres. Les contextes par lesquels lui, le Seigneur, il révèle ces lettres. Alléluia. Donc acte 17 à partir du verset 29, nous lisons pour la gloire de Yeshua. Ainsi donc, étant de la race et de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité, donc nous ne devons pas croire que Dieu soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu sans tenir compte, donc Dieu le créateur de toutes choses, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Nazareth, l'homme qui était né à Nazareth, on veut dire. Donc Dieu, Yeshua HaMashiach, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Selon la justice, selon sa justice bien sûr,
par l'homme qu'il a désigné, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant de mort. Yeshua HaMashiach. Donc cet homme, c'est lui-même. Alléluia, cet homme, c'est lui-même. C'est pourquoi il nous dit, cherchez d'abord le roi et sa justice. Parce que lui, le roi, qui avait accompli sa justice. Amen. Donc cet homme-là, Yeshua, c'est lui qui a accompli sur lui-même, Malaki Tzedek, sa justice pour sauver les hommes. Alléluia. Donc voilà le contexte dans lequel le Seigneur nous rappelle cette lettre, parce que le temps arrive, bientôt là, le temps arrive, il revient bientôt. Donc nous préparons le peuple de Dieu, nous-mêmes aussi, puisque nous faisons partie du peuple, nous préparons nous-mêmes, nous préparons le peuple de Dieu pour que quand ce temps-là arrive, quand ce temps-là va arriver bientôt là, que personne ne puisse être privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Que personne ne puisse être privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous avions commencé la lettre 3, la lettre la communauté de Pergame. Nous avons dit que c'était la communauté, de frères et sœurs. Pergame, nous avons dit que c'était la citadelle, la communauté de frères et sœurs qui sont dans la citadelle, qui sont prisonniers dans la citadelle, et nous devons vraiment en fait prier pour eux, pour que Dieu puisse le sortir. Amen. Qu'est-ce qui avait été dit? Qu'est-ce qui avait été dit pour ceux de la citadelle? Pergame, donc citadelle, ils sont citadelle du diable, citadelle des démons. Donc ils sont dans cette citadelle. Ils sont dans cette citadelle. Donc, ils sont dans cette citadelle. Et on va relire en fait juste pour nous rafraîchir la mémoire. Donc nous allons lire. Je sais que nous nous étions arrêtés sur les viandes sacrifiées aux idoles, on était en train d'expliquer, mais c'est juste pour que nous puissions relire un peu le texte où il y avait Balaam, Balak et tout. Donc on va relire juste le texte pour nous remémorer en fait de ce qui a été dit. Donc écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'il le mangeasse de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. Amen. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, j'y combattrai avec le pied de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, donc Yeshua, Dieu, dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Donc voilà, là-dedans, on avait essayé de partager jusqu'au verset 13. Donc il faut voir l'ancien, la dernière vidéo de samedi dernier, samedi soir. Il faut revoir. Il faut vraiment revoir toutes les vidéos à partir de la première pour essayer de comprendre, puisqu'il y a tout ça là-dedans, on le fait dans Jet, cette lettre, on va le faire, on va en parler. Donc nous avions parlé, par la grâce de Dieu, nous avons essayé d'expliquer le trône de Satan, tu retiens tout ce qu'ils ont fait. Donc comment ils sont dans le trône de Satan? Là où il y a le trône de Satan, c'est une citadelle, c'est une tour. Et eux, ils sont comme prisonniers là-dedans. Mais pendant qu'ils sont là-dedans, ils travaillent là-dedans, ils font le travail de Dieu. Amen. Ils font le travail de Dieu. Ils sont persécutés là-dedans, mais ils font le travail de Dieu. Ils retiennent le nom de Yeshua, le Seigneur. Ils n'ont pas régné la foi de Yeshua. Même pendant qu'il y a des persécutions à côté, il y a d'autres personnes qui sont tuées et tout. Il y a d'autres prophètes, d'autres serviteurs de Dieu qui sont empoisonnés à gauche et à droite. On n'a pas peur. Les serviteurs et les servantes de Dieu n'ont pas peur. Ils continuent à faire leur travail. Amen.
Et le Seigneur le reproche simplement, c'est qu'il a là de gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc là où ils sont en train de travailler, il y a tout autour de nous, sur cette terre, justement parce qu'on parle de cette terre au temps de la fin. Sur cette terre au temps de la fin, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak. Nous avons dit que Balaam, c'est le type de faux prophète. Hein, Balaam, ici, c'est des symboliques. Hein, c'est un symbole de faux prophète. Et le faux prophète, aujourd'hui, nous le savons, c'est Lucifer, le serpent ancien, qui est en train de conduire, de influencer le monde entier. Et le monde entier, au travers de qui? Au travers de Balak, qui enseignait à Balak. Balak, ici, c'est symbole des autorités, de princes de ce monde, hein, des gouvernants, des présidents de la République, de rois, voilà. Tous ces dignitaires qui conduisent le monde, ils sont sous son emprise. Lucifer est en train de le conduire à faire quoi? À mettre de pierres d'achoppement devant les fils d'Israël. Ici, nous avons dit les fils d'Israël, dans l'histoire, hein, dans l'ancienne alliance, Balaam et Balak, ils voulaient mettre de pierres d'achoppement devant les enfants d'Israël. Hein, donc dire de mauvaises paroles pour que les enfants d'Israël soient maudits, hein, qu'ils tombent dans leur piège, qu'ils soient maudits. Mais ici, nous avons dit qu'il y a trois symboles. Il y a Balaam, il y a Balak, et puis le fils d'Israël. Ici, le fils d'Israël, nous rentrons dans la définition, puisque c'est ça, des symboles. Et le Seigneur nous appelle à une réflexion profonde. Ce n'est pas les enfants d'Israël là aujourd'hui, mais c'est Ishraël, l'homme, tous les hommes, donc descendants d'Adam, l'homme, comme il avait été créé et prédestiné, Ish, combat, ici combat, se travailler avec elle. Donc l'homme qui avait été prévu dans la création, dans le plan de Dieu, pour qu'il puisse travailler avec Dieu, son créateur. Donc c'est l'homme descendant d'Adam. Nous avons vu que les seigneurs, au départ, avant toute chose, donc il a créé Adam et Ève, il les a bénis, il leur a donné autorité. Pour que sa volonté, selon la prière modèle que le Seigneur nous a donnée, pour que sa volonté se fasse sur la terre, comme ça se fait dans les très hauts des cieux. Donc, il a créé l'univers que nous voyons, l'univers dans son étendue, infini pour nous, mais lui, il est fini pour lui. Donc, il a créé tous ces univers à l'image du monde céleste. Alléluia. Il a créé tout ce que nous voyons, les plantes, tout, à l'image du monde céleste. Et il a créé l'homme à son image. Amen. Donc l'homme à son image, comme lui, il trône là-haut, sur les anges, et ici, il donne à l'homme aussi de trôner sur toutes choses, sur toutes les entités animales. Donc les entités animales, là, les trois entités animales, c'est les trois entités qui existent en fait dans le monde céleste, les trois entités angéliques qui existent dans le monde céleste, et dont Lucifer est un peu le leader. Amen. Donc l'homme doit régner sur ces choses-là. Et Lucifer, c'est un reptilien. Amen. Donc reptilien, c'est sur la terre. Et puis il y a les aéliens, il y a les pisciliens. Pisciliens dans l'eau, reptiliens sur la terre et les aéliens dans le ciel. Donc le chef de reptiliens sur la terre, c'est Lucifer là-haut. L'entité aélienne, les anges reptiliennes, c'est lui. Alléluia. Donc c'est lui. Alléluia. Avant que les aéliens puissent se poser sur la terre, c'est lui le chef. Avant que le piscilien puisse sortir, c'est lui. Alléluia. Donc c'est lui qui est le chef et il était un peu le bras droit du Seigneur. Donc voilà, la volonté de Dieu sur la terre doit se faire comme là. Donc il a créé l'homme à son image pour qu'il soit, lui, en fait, comment dire à l'église, comme un vicaire. Mais non, moi je préfère comme un corps dans lequel lui qui est esprit habite. Amen. Lui qui est esprit habite dans ses corps pour conduire ses corps. C'est lui le directeur de ses corps. C'est lui qui dirige ses corps. Donc le corps de l'homme ne peut rien faire. Le corps de l'homme n'a qu'une option, obéir. Amen. Ben, comme aujourd'hui nous sommes tombés, hein, nous étions tombés dans le péché, donc nous avons connu le mal, ayant désobéi, donc nous sommes maintenant sous l'impuissance du malin, hein, du mal. Il nous est difficile en fait d'imaginer en fait cette option-là unique selon laquelle Dieu nous avait créés. Obéir. On n'a pas droit d'aller à gauche, à droite. C'est lui qui nous conduit. Amen. C'est lui, puisque l'Esprit de Dieu dans l'homme nous conduit que l'homme a à faire du bien, à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc voilà, et maintenant en fait, donc Balaam enseignait à Balak
pour que Balak, qui est le roi de ce pays-là à l'époque, et ici Balak symbolique du roi du monde, pour que ce roi du monde puisse faire quoi? Puisse mettre des pierres d'achoppement à leur peuple, de pièges. Hein, de pièges, on avait expliqué un peu le piège. C'est quoi le piège? Par exemple, la famine, par exemple, les guerres. Les guerres sont des situations qui mettent en fait la population dans la peur. Et lorsqu'on est dans la peur et qu'il y a un sauveur qui vient, on succombe, on va directement dans ses bras. Donc le Seigneur, le diable, en fait, Lucifer, Balaam, est en train de conditionner le monde de telle sorte que bientôt, avec la peur, avec les hommes qui seront tétanisés, qui seront terrorisés, et lui, il va venir comme le sauveur. C'est écrit, comme les sauveurs. Et lorsqu'il va venir comme les sauveurs, ceux du peuple qui connaîtront leur nom, ils seront fermes, mais ceux du peuple qui ne connaîtront pas, ils vont succomber. Voilà. Et c'est la majorité, même la masse populaire, qui ne connaissent pas les seigneurs parce que justement, ils mettent en fait des situations de faim, de catastrophes pour que les hommes puissent se poser la question et régner Dieu. Et si Dieu existe, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi il ne les empêche pas? Pourquoi il ne les empêche pas? Donc, quand les hommes se posent des questions comme ça, et la plupart, ils vont faire allégeance. La plupart, pour arriver, ils vont faire des trucs. La plupart, donc pour arriver, pour manger, ils vont aller faire allégeance. Et la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Et c'est vraiment spécifique parce qu'il faut connaître son Dieu. Si on ne connaît pas le Seigneur, on va rentrer en fait dans des conciliabules démoniaques, on va rentrer dans des conciliabules pharisiennes, on va rentrer dans des conciliabules kabbalistiques, et puis religieuses, philosophiques, et puis on rentre en fait, on est piégé par le malin et on tombe dedans. Alléluia, on est piégé par le malin et on tombe dedans. Simplement, nous allons, le Seigneur donne en fait le discernement à des serviteurs de Dieu, à des servants de Dieu, deux fois en fait et deux fois en fait le Seigneur nous parle par des personnes qui sont vraiment humbles, des personnes qui sont simplées, des personnes qui voilà, il nous parle aussi par des personnes qui sont humbles, mais le Seigneur, comme il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Des fois, il met sur des personnes qui ne sont pas connues, que même les dignitaires du monde n'approchent pas. Ils le négligent. Parce que, justement, puisque cette personne-là parle des choses qui sont très intéressantes, on fait exprès pour ne pas le mettre, en fait, dans une position en avant. Parce que si on le met, on s'intéresse à lui, le peuple va s'intéresser à lui. Donc on essaie de le négliger, de le mettre à part, et on prend ceux qui sont corrompus, on leur donne des honneurs et tout, pour que eux ils voient, ah oui, il a été élevé, ah lui il a été faire quoi. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous dit que voilà, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Donc il faut que nous soyons très très attentifs. Alléluia. Donc les viandes sacrifiées aux idoles, c'est tout ce que nous voyons. Lorsqu'on met un pays dans une situation de famine, on met un pays dans une situation de catastrophe, comme si c'était rien, sens dessus, le peuple en fait ne peut plus rien. Le peuple cherche, en fait, il n'y a pas de travail. Le peuple, et qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, pour travailler, hein, personne ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte pas la marque. C'est-à-dire que s'il ne rentre pas dans une loge plutôt. S'il ne rentre pas dans une loge, s'il ne va pas faire allégeance à Lucifer, le diable, qui dit que voilà, et si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner toutes ces choses. Et le jeune, c'est vrai qu'ils ont les soucis de nourrir leur famille, ils y succombent facilement. Et c'est dû pourquoi? Parce que ils ont mis en fait dans le pays, ils ont mis dans un pays en fait une situation, ils ont créé une situation, c'est exactement le mot, ils ont créé dans ce pays une situation qui fait que hein, c'est chacun pour soi. Sauf qui peut, hein, comme ils disent. Sauf qui peut, chacun pour soi. Et chacun, il va faire ce qu'il veut. On lui dit que voilà, tu es libre. On lui dit que tu es libre. On lui dit que ce qui t'arrive, c'est ta faute, il faut que tu te bouges. On lui dit que voilà, pour réussir, il faut rentrer en toi. C'est que tu as besoin, la force que tu as besoin est en toi. Mais le Seigneur dit que voilà, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est quoi l'esprit qui est dans l'homme? C'est l'esprit de l'homme. L'homme n'a pas d'esprit. Ouais, c'est soit l'esprit du diable, soit l'esprit de Dieu. Et l'homme a été créé pour que l'esprit de Dieu puisse rentrer et le conduire.
Amen. S'il n'y a pas Dieu, alors c'est l'autre camp. L'homme n'est pas vide. Dans l'homme, c'est l'esprit. Ou c'est l'esprit du monde qui le conduit, Lucifer, ou c'est l'esprit de Dieu. Et Dieu vient, il écarte tous les esprits. Lorsque l'homme lui fait accepte Yeshua dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, Dieu écarte tous les faux esprits. Ma maison sera une maison de prière. Donc il écarte tous les faux esprits et lui-même l'esprit véritable, le Tout-Puissant, il vient, l'Esprit Saint, il vient, il prend place. Parce qu'il y a l'Esprit Saint et les autres esprits ne sont pas saints, ils sont sales, les esprits sales. Parce que lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, Dieu est Esprit Saint, et il y a d'autres esprits qui ne sont pas saints, qui ne sont pas saints. Amen. Donc, Yeshua, il a créé l'homme pour que lui, il puisse prendre place. Donc, ils mettent en fait des pierres d'achoppement aux fils d'Israël, donc aux hommes, pour que les hommes puissent manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et lorsqu'ils vont manger ces viandes sacrifiées aux idoles, ça fait quoi? Ça leur donne à rentrer, à se livrer dans l'impudicité. Et maintenant, nous devons comprendre, mais c'est ce que nous étions en train de voir, les viandes sacrifiées aux idoles, c'était quoi? Amen. Le Seigneur dit à ses disciples, méfiez-vous des levains de pharisiens. Les levains de pharisiens, c'était, les levains, c'est ce qu'on met en fait pour grossir la pâte. Mais il avait bien utilisé le mot levain parce que il y a la parole. Et les pharisiens, c'était des docteurs de la parole. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures, les mêmes Écritures que le Seigneur est en train d'expliquer à ses disciples. Les pharisiens utilisaient les mêmes Écritures. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient du levain, leur levain à eux. C'est-à-dire deux enseignements qu'ils mettaient sur la parole, ils prenaient la parole de Dieu, les Écritures, les mêmes Écritures que le Seigneur Dieu avait données, les mêmes Écritures qui parlent de lui. Amen. Donc, eux, ils le prenaient et avec leurs enseignements philosophiques, avec les enseignements théologiques, donc eux-mêmes, l'homme, eux, ils essayaient d'expliquer la parole, les Écritures avec leurs intelligences, avec leur philosophie, avec leurs pensées. Donc, du coup, ils ont amené en fait la compréhension, ils ont alourdi la compréhension des Écritures et ils ont amené en fait le peuple de Dieu loin de la révélation en fait simple des Écritures. Ils sont rentrés dans des trucs qu'on appelle aujourd'hui la Kabbale, dans des trucs, des théologies pharisiennes. Et jusqu'aujourd'hui, nous prenons par exemple comme l'apôtre Paul, on va voir, comme nous prenons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un apôtre, mais nous retrouvons dans ses enseignements, les Seigneurs nous a révélé dans l'enseignement de Paul, dans toutes ce que l'apôtre Paul nous disait, et nous retrouvons là-dedans des séquelles du pharisianisme, du comportement pharisien, par exemple vis-à-vis de femmes. Par exemple, lorsqu'il parle, en fait, il dit, voilà, il parle par exemple à Timothée en disant que là, je suis votre père. C'est un comportement en fait de pharisien. Et nous savons en fait d'où ça nous conduit aujourd'hui la doctrine de père spirituel. C'est sorti de l'apôtre Paul. Nous voyons en fait, par exemple, l'attitude paulienne, la pharisienne paulienne vis-à-vis des femmes. Ça conduit aujourd'hui que jusqu'aujourd'hui, nous entendons la parole du Seigneur. Le Seigneur lui-même, il nous donne l'exemple. Dans l'Ancienne Alliance, on nous parle de cela. Mais aujourd'hui, bien que plus personne n'est condamné en Yeshua, bien que lui-même, d'un côté, il s'est contredit même un peu, puisqu'il dit qu'il y a plus de condamnation par tous ceux qui sont en Yeshua. Maintenant, il n'y a plus ni juif, ni homme, ni femme. Mais lui-même, maintenant, il se met à régner sur le sœur l'Esprit du Seigneur, qui ne doivent pas enseigner, alors que le Seigneur lui-même, il nous donne en fait un exemple. La bonne nouvelle que l'humanité tout entière attendait. Amen. L'humanité tout entière attendait une bonne nouvelle, c'est la résurrection de Yeshua. Donc la justice est la résurrection de Yeshua. Le Seigneur n'a pas confié aux hommes, il a confié cette bonne nouvelle aux femmes. Mais lorsque ces femmes viennent même sur ordre du Seigneur annoncer aux hommes, ils ne comprennent pas. Ils disent voilà, c'est de rêverie. Amen. Nous voyons dans l'Ancienne Alliance Anne en train de pleurer, d'implorer, d'ouvrir en fait son cœur auprès du Seigneur. Mais le grand prophète, le grand sacrificateur Élie, il se moque de cette femme. Au lieu d'avoir même la révélation prophétique de comprendre que voilà, non. Le cœur de cette femme est en train de se répandre devant le Seigneur. Non, il se moque de cette femme, il dit que voilà, cette femme-là est ivre.
Mais même les apôtres, quand ils voient en fait les trois femmes, elles rentrent en train d'annoncer en fait la bonne nouvelle de la résurrection, ils les prennent pour de femmes ivres. Le grand matin comme ça, les femmes vont boire. Et ils sont en train de pleurer leur Seigneur. Amen. Donc voilà. Donc le viande sacrifiée aux idoles, nous voyons, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous sacrifions Yeshua. Yeshua s'est sacrifié. On n'a plus rien, comme on va voir lorsqu'on va parler de l'église en fait de Thyatire, hein, la 4e lettre. C'est que nous, on offre en fait, on était arrivé là, c'est que nous, on offre en fait, c'est Yeshua. Amen. Les enfants d'Israël sortant en fait de l'Égypte, ils ont immolé la Pâque. Et la Pâque, c'est Yeshua. C'est symbole, c'est une préfiguration de Yeshua. Nous sortons du monde. Et qu'est-ce que nous offrons pour la sortie du monde, qui est l'image de l'Égypte? Amen. C'est Yeshua. Amen. Nous l'acceptons dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. Nous mourrons avec lui. Nous ressuscitons avec lui. Et au travers l'eau du baptême. Les enfants d'Israël ont mangé la Pâque. Ils ont mangé donc Yeshua. Ils sont passés par les eaux du baptême pour sortir de l'autre monde dans la liberté. Donc nous acceptons Yeshua dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. Nous mourrons avec lui, nous rentrons dans les eaux du baptême. Et lorsque nous sortons du côté de la liberté, hein, sur la route de Canaan. Hein. Donc maintenant nous sortons et nous cheminons vers la terre promise, en étant déjà libres en lui. Maintenant nous marchons pour témoigner dans le monde que nous sommes le peuple de Dieu. Donc la viande que nous mangeons, c'est la chair de Yeshua selon la Sainte Seine instituée. Symboliquement, nous mangeons la chair de Yeshua. Nous buvons le sang de Yeshua. Amen. Mais en vérité, c'est la parole de Dieu. En vérité, c'est aussi la chair, la viande de l'agneau que nous mangeons. Pour être cru, oui, pour être cru, nous mangeons de la viande de l'agneau. Et même lorsque nous lisons nous lisons dans Jean 6, dans Jean 6, lorsque le Seigneur parle en fait lorsque le Seigneur parle du pain de vie, on peut lire là-dedans, puisque lorsqu'il parlait du pain de vie, on arrive en fait au verset 53, Jean 6, verset 53. Le Seigneur disait, on va lire à partir du verset 47. En vérité, donc chapitre 6, Jean, chapitre 6, à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne. Le Seigneur, il va dire là qu'il va leur donner la manne. Vos pères ont mangé la manne. Mais ils sont morts. Amen. Ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, donc c'est ma viande que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Là-dessus, les Juifs s'est disputé entre eux. Ils disaient, mais comment peux-tu nous donner sa chair, sa viande à manger? Amen. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas ma chair, donc ma viande, si vous ne vendez pas ma chair, hein, la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est lui qui mange ma chair, donc c'est une viande, et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et c'est là maintenant, c'est ce qui a scandalisé les Juifs. Il dit, car ma chair, c'est vraiment une nourriture. Amen. C'est vraiment la viande, la vraie viande que l'homme doit manger pour la vie. Amen. Et mon sang, c'est vraiment une boisson, un breuvage. Celui qui mange ma chair, donc qui mange ma viande, et qui boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui. Amen. Et comme le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain, donc ma chair, ma viande, vivra éternellement.
Yeshua, la Bible dit, Yeshua dit ces choses dans le synagogue enseignant à Capernaum. Amen. On a entendu dire que voilà, dans ces Capernaum-là, dans cette synagogue-là, amen, dans cette synagogue-là, où le Seigneur était en train de prêcher cette parole, aujourd'hui, on a retrouvé là-dedans à Capernaum la carte du Congo RDC, dans cette temple-là, dans cette synagogue-là, la Capernaum, où le Seigneur avait dit cette parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait dit cette parole dans cette synagogue-là. Et on a retrouvé aujourd'hui la carte de la RDC au plein cœur de cette synagogue. Donc, c'est peut-être là où le Seigneur s'était tenu, là. Alléluia. Hein, que le Seigneur soit glorifié, béni. Amen. Et plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole, elle est dure. Qui va l'écouter? Qui peut l'écouter, cette parole? Elle est dure. Effectivement, elle est dure. Le Seigneur est en train de leur dire comme si nous étions, comme si en fait, ils étaient en fait des cannibales. Il dit que voilà, il faut que vous preniez ma chair et que vous mangez ma chair, ma viande. Ma chair, c'est une viande, je vous la donne. Venez, venez, prenez, mangez. Mais il fallait discerner. C'est la parole dont il parlait. Amen. Donc maintenant, lorsqu'on parle ici de la viande, et même on dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter, et Jésus, et plus loin on peut lire dans verset 66, on dit, de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Il dit, mais attends, pour qui il nous prend celui-là? Il nous prend pour des cannibales, on va manger sa chair, lui il est fou. Donc ils ont vu effectivement qu'il était fou. Pour eux, Yeshua le Seigneur avait perdu la raison. Comment il va prendre cette chair? Lui, on est en train de le suivre parce qu'il va devenir roi, notre roi. Et comment est-ce qu'il va prendre sa chair pour nous donner à manger? Mais c'est justement, c'est la mission de Malachi Tchedek, le roi justice. Le roi qui fait justice pour le peuple, qui donne lui-même sa vie pour que son peuple soit justifié. La prophétie que Caïphe disait, c'était quoi? Il faut qu'une seule personne meure pour que le peuple soit sauvé. Et Caïphe est le maître de l'apôtre Paul. Gamaliel. C'est ce qu'il disait comme prophétie. Amen. Mais entre entendre cette prophétie et comprendre la réalité de la chose, il dit maintenant c'est pas possible. Maintenant quand Yeshua dit, et c'était des disciples bien-aimés, c'était des disciples, il parlait aux disciples, et ces disciples-là ne pouvaient pas comprendre en fait la vérité évangélique annoncée, la bonne nouvelle évangélique annoncée, ils ne pouvaient pas l'écouter. C'est pourquoi ils ne l'écoutaient pas? Parce qu'ils étaient voilés. Ils étaient voilés pourquoi? Parce qu'ils suivaient des lois d'hommes. Ils suivaient des préceptes d'hommes, donc la philosophie, la théologie, le pharisianisme, c'était des enseignements, la kabbale et des trucs, voilà. Et ils ne suivaient pas la parole de Dieu, ils n'observaient pas la parole de Dieu. Alléluia. Donc, pour dire que la viande que nous avons à manger, c'est la viande de Yeshua, la viande de l'agneau. Or, cet agneau s'avère être Yeshua. Alléluia. Donc, nous comprenons. Donc, d'où ici, au lieu de leur donner au peuple la viande sacrifiée à Dieu, qui est la chair de l'agneau, Yeshua, et eux, ils leur donnent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, lorsque nous comprenons ce que c'est la viande que nous avons mangée, la viande qui a été sacrifiée à Dieu, Yeshua, qui est la parole de Dieu, hein, d'ailleurs, on voit Jean 1, 12, à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient au nom de la parole, puisque la viande sacrifiée à Dieu, c'est une personne qui a un nom, et son nom c'est Yeshua, et son nom c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même qui vient et il nous donne en fait sa viande à manger. Hein? Donc là, il parle de, je vais vous donner la manne cachée, on va comprendre tout à l'heure. Amen, on va expliquer la manne. Amen. Donc, Yeshua, la viande que nous devons manger, que l'homme Israël, l'homme qui a été créé par le Seigneur, destiné à la gloire qui est tombée, la manne qu'il doit manger, la viande qu'il doit manger, c'est la viande de Yeshua, qui a été offerte à Dieu. Le Dieu, le véritable, l'unique et véritable. Maintenant, ils donnent à ces gens-là la viande sacrifiée aux idoles. Amen. Donc, si la viande sacrifiée à Dieu, c'est la parole de Dieu, la parole de vérité, hein, nous connaissons la vérité, nous recevons la vérité, nous acceptons la vérité, et la vérité nous libère. Donc,
leurs paroles, leur viande de sacrifier aux idoles, c'est des paroles mensongères. Lorsque tu reçois en fait ces paroles, tu es enfermé, emprisonné dans les antres du diable. Alléluia. Donc d'où ils se retrouvent dans la citadelle. Eux-mêmes, des hommes de Dieu. Et maintenant, en fait, les rois du monde, dans ces religions-là, ils enseignent et les gens croient. On va voir avec Thyatire, en fait, là, le piège, le subterfuge, le piège, comment ils arrivent à amorcer les âmes. Amen. Donc, ils mettent, en fait, comme j'ai expliqué, même plus loin, on va voir, en fait, dans Thyatire, on va voir, c'est encore qui confirme, en fait, ce que le Seigneur nous a dit. Je vous ai expliqué comment moi, en fait, je suis allé à la faculté de théologie. C'est-à-dire que lorsque j'ai reçu l'appel, je ne connaissais pas encore, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, lorsque je commence à comprendre certaines choses, je commence à me poser des questions pour faire le travail, en fait, commencer à me poser des questions pour comprendre, en fait, dans un premier temps, mon existence. Je suis allé où? Je suis allé à la faculté de théologie. Parce que je pensais que, pour moi, en ce moment-là, j'estimais que pour comprendre Dieu, il faut aller là où on étudie Dieu. Donc la théologie, c'était, voilà, pour comprendre Dieu, pour comprendre le monde, pour comprendre l'homme. Dieu étant le créateur de toutes choses, il faut aller dans un endroit où on peut t'expliquer, où tu peux apprendre à connaître Dieu. Donc, l'excellent endroit où tu peux aller, c'est où? C'est la faculté de théologie. Amen. C'est pourquoi beaucoup, en fait, de nos parents, avant, quand ils avaient un enfant qui était prêtre, oh, c'était merveilleux. C'était vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. C'était vraiment la grâce de Dieu. C'est des antres du diable. C'est vraiment, en fait, la citadelle. Pergame, la citadelle du diable. Et lorsque les enfants rentrent dedans, c'était, alléluia, c'était perdu. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a sortis. Le Seigneur nous a sortis et je bénis le Seigneur pour cela. On va voir en fait quand on va voir la lettre de Thyatire, c'est encore plus flagrant. Et les choses que le Seigneur nous révèle dans la lettre de Thyatire avec un exemple complet concret plutôt que j'ai découvert même dans mes recherches. Oh, mais c'est merveilleux. On va comprendre vraiment que voilà, en ces moments-là, nous devons faire attention avec Babylone la Grande, qui est la mère des prostituées. C'est elle qui est en train de prostituer tous les hommes, tous les États, toutes les nations. Amen. Il faut que nous puissions vraiment faire attention là-dessus. Donc, ils sont dans la pierre. En fait, ils leur donnent, en fait, avant de viande sacrifiée aux idoles. Donc, ils sont des mensonges, qui sont des théologies. Hein. Il faut rentrer. Par exemple, prenons, je vais donner en fait justement cette définition, ces définitions. Je vais parler de ça parce que justement cela-bas, on avait vu en fait la définition quand le Seigneur Nicolas éprouvait les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. La base pour comprendre en fait, pour savoir qu'un esprit est des démons, c'est un esprit trinitaire. Je le dis au nom de Yeshua. Lorsque tu vois un frère qui est trinitaire, et ça je le dis encore, il y a une personne qui m'avait dit une fois, mais il faut qu'il entende. Lorsque une personne qui est trinitaire, qui adore la Sainte Trinité, l'esprit qui anime cet homme-là pour arriver, ou cet homme de Dieu, ou cette femme de Dieu, pour arriver à garder cette doctrine de la Sainte Trinité, c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit justement du faux prophète, qui nie que Yeshua, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le Père, est lui-même venu comme le Fils Améchia. C'est bien écrit, bien-aimé. C'est bien écrit. C'est lui qui reçoit Yeshua, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, reçoit aussi le Fils révélé. C'est lui qui s'est révélé le Fils. Lorsqu'on lit dans 1 Jean, on lit plutôt dans Jean 1, tout le livre 1, on voit que le Dieu Tout-Puissant qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, s'est révélé lui-même comme Fils de Dieu. On l'a contemplé, cette parole qui est venue dans le monde, dans l'univers, on l'a contemplé comme un Fils unique venu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Romains 9,5 nous dit que voilà, Yeshua, qui est issu plutôt d'Israël, et au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alléluia. Yeshua lui-même, il nous parle dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 22, 26. Et 6 et 26. Il nous dit que voilà, c'est lui, le Dieu des esprits de prophètes. C'est lui qui a envoyé son ange. Il est le Dieu des esprits de prophètes. Alléluia.
Et on ne parle même pas en fait dans l'ancienne alliance, comment, voilà. Si vous ne croyez pas que moi je suis lui, vous mourrez dans votre péché. Parce que quand je suis rentré dans le monde, vous n'avez pas cru en moi. Alléluia. Vous n'avez pas cru. Donc, la viande sacrifiée aux idoles, c'est justement des enseignements qui ne confessent pas que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant. Donc, pardon, excusez-moi. Si l'homme ne confesse pas, on va comprendre maintenant en fait, pour bien comprendre. Si l'homme ne confesse pas que Yeshua, son créateur, hein, puisque lui, il nous a créés à son image, bien aimé, homme de Dieu, femme de Dieu. Si toi, tu es trinitaire, et que tu ne confesses pas que Yeshua, ton créateur, est le Dieu Tout-Puissant, et qui a autorité sur toutes choses, donc, tu réunis en fait ton image. Tu réunis ton identité, qui est de l'homme créé à l'image de Dieu. Donc, quand tu réunis ton autorité, ton image, ton autorité, donc, toi-même, tu dis en fait au diable, tu acceptes que tu n'es pas Dieu, tu n'es pas son Dieu, tu n'as pas autorité sur lui, et que tu ne peux rien faire sur lui. C'est pourquoi le diable peut t'avoir. Amen. Mais quand tu acceptes Yeshua dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu acceptes en fait que lui, il est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, tu as été créé à son image. Donc toi maintenant, par la foi en lui, tu reçois en même temps l'héritage de son autorité, comme il le dit dans Genèse 1, 26, 27, 28. Amen. Parce que tu as été créé à son image. Si lui, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, ayant été créé à son image, donc toi, tu as reçu l'autorité sur toutes choses. Amen. Tous les anges de Dieu l'adorent. L'adorent qui? Yeshua, le Fils. Or, nous sommes en lui. Donc, si nous sommes en lui, la Bible dit que voilà, tel il est, tel nous sommes. Donc, si toi, tu réunis que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui est venu lui-même en chair, donc tu réunis ton identité. Donc, comment tu peux maintenant... Oui. Donc, si tu acceptes le Seigneur Yeshua comme ton Sauveur, le Créateur de toutes choses, si tu acceptes que lui, Yeshua, est le Dieu Tout-Puissant, qui s'est révélé en chair. Maintenant, tu dois marcher comme lui. Maintenant, quand tu vas marcher comme lui, lui, il étant le Tout-Puissant, tu vas marcher aussi en tant que fils du Tout-Puissant, en fait, puissance. Alléluia. Oh, j'aimerais vraiment que le bien-aimé, mes frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, hommes de Dieu, femmes de Dieu, pasteurs, voilà, qu'ils puissent entendre ces choses. C'est logique, spirituellement logique dans l'évangile de Yeshua. Alléluia. Donc, les viandes sacrifiées aux idoles, c'est tous ces mensonges. C'est tous ces théories, les théoriciens du pharisianisme, les théoriciens de la théologie, tous ces gens-là avec leur philosophie, avec leurs trucs, leurs réflexions humaines qui viennent, et lorsqu'ils disent des choses comme ça, sachant qu'ils réunissent Yeshua, donc quand ils réunissent Yeshua, ils réunissent aussi l'œuvre de la croix. Donc ils ne comprennent pas que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui a été accomplie par le Dieu Tout-Puissant lui-même pour payer la rançon du péché de l'Éden que l'homme avait commis. Amen. Maintenant, lui, comme il paye la rançon avec son sang, donc tout le péché de l'Éden a été honoré. Donc la parole qui attendait, en fait, qui réclamait la mort, a été honorée. Amen. Maintenant, l'homme qui avait péché est disculpé par la foi en Yeshua. Maintenant, cet homme qui a péché, maintenant vous venez dans nos églises en disant aux gens que voilà, vous avez encore de trucs, il faut payer, en fait, il faut donner ton Isaac et tout. Il n'y a plus rien de ces choses-là. Il n'y a plus rien. Et maintenant, la femme qui a péché en Éden, qui rentre en Yeshua, qui est disculpée, vous êtes en train de l'empêcher encore de venir prêcher, de partager la parole, la bonne nouvelle, pour que les âmes soient sauvées. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, vous avez un problème. Amen. Il y a un problème de révélation. Vous avez un problème de révélation. Donc, il faut en sortir du pharisianisme, puisque nous connaissons en partie, bien aimés. Même si nous disons que voilà, l'apôtre Paul, oui, mais il était comme nous, de la même nature que nous, il connaissait aussi en partie. Dieu lui a fait grâce de sortir certaines choses merveilleuses, mais il connaissait lui aussi en partie. Donc, nous tous aussi, c'est d'ailleurs celui qui le dit. Amen. C'est celui qui le dit. Donc, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Alléluia. Donc, comme tous les apôtres,
Quoi qu'ils soient apôtres, ils prophétisaient en partie. La preuve, de fois, on leur trouve, lorsqu'on lit la Bible, on trouve que là, il y avait quelque chose qu'ils avaient fait à un moment dont ils étaient dans l'égarement. Amen. Donc, on voit tous les patriarches. Chacun a quelque chose qu'on peut lui reprocher, que Dieu lui reproche. Et nous, c'est que Dieu lui reproche. Et nous aussi, malgré, voilà, nous avons des choses que Dieu nous reproche. Même si, en fait, c'est pas public, mais au plus profond de nous, ou devant notre femme, ou devant notre mari, ou devant nos enfants à la maison, ou devant nos amis intimes qui nous connaissent. C'est que, ouais, frère Justin, c'est que, ouais, cette femme-là, voilà. Donc, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et nous essayons de marcher saintement pour y arriver, puisqu'il y a des combats qui viennent, qui nous poussent de fois à l'extrême, et nous essayons de tenir debout contre tous ces vents, toutes ces tempêtes, pour que nous puissions arriver. Amen. Donc le viande sacrifié aux idoles, c'est tous ces mensonges, toutes ces théories, en fait, des théologies malsaines, diaboliques, qui poussent les hommes à faire quoi? À se livrer à l'impudicité. Et ici, se livrer à l'impudicité, c'est aller. On est les femmes, hein, on est des femmes, nous sommes membres du corps de l'épouse, nous avons été destinés, nous avons été fiancés à Yeshua, au Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous avons été fiancés. Nous avions été fiancés à Dieu. Alléluia. Donc nous sommes des épouses fiancées à Dieu. Maintenant, eux, ils nous font manger en fait des mensonges. Comme en Éden, Lucifer pousse en fait Ève à manger en fait ce mensonge. Pour faire quoi? Pour qu'il puisse lui faire allégeance. Or, le fait qu'on lui fait allégeance, sachant que la parole c'est la sémence, recevant la parole de Dieu, ça nous fait enfanter nous-mêmes en Dieu. Mais lorsque nous recevons en fait la sémence du diable, le mensonge, ça nous enfante aussi dans son sein. Nous devenons ses enfants. C'est pourquoi les saints disaient aux autres que voilà, vous avez pour père le diable. Amen. Parce que lui, il vous a enfanté dans son sein. Alléluia. Et nous avons pour père Yeshua. Ceux qui acceptent Yeshua, ils ont pour père Yeshua. Parce que en recevant la parole de Dieu, véritablement, ils sont enfantés dans les seins de Dieu. Maintenant, eux qui reçoivent en fait la parole du diable, le mensonge du diable, ils se laissent embobiner, ils reçoivent la sémence du diable et ils sont enfantés eux-mêmes, donc ils deviennent disciples du diable. Et dans ce sens, quand on se considère comme épouse, on est en train de vivre l'impudicité, parce qu'on est épouse de Dieu, épouse d'Ameshia. Notre épouse, c'est Yeshua, qui vient nous chercher bientôt. Et maintenant, quand nous allons à un faux Dieu, nous sommes en train de nous prostituer. Nous sommes dans une sorte d'impudicité. Nous sommes en train de mélanger des semences. Alléluia. Nous sommes en train de... Donc voilà, en fait, c'est que maintenant, tous ces enfants-là qui vont recevoir ces mensonges, hein, ils sont en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ils font quoi? Ils sont en train de se livrer à l'impudicité. Ils rentrent dans des loges, ils rentrent dans des philosophies, ils rentrent dans des trucs. En fait, ils rentrent dans tout, mais pas dans le Seigneur Yeshua pour leur salut. Et là où ils rentrent, ils sont en train de se prostituer, ils sont en train de se masturber, ils sont en train de se... Voilà, toutes choses des débauches spirituelles, ils sont là-dedans. Amen. Et c'est là justement que le Seigneur a contre les gens qui sont dans la citadelle. Parce qu'il y a parmi eux, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là-dedans des gens, tu es là où tu es là, tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait. Donc maintenant, quand le Seigneur nous dit que là, ce n'est pas nous, mais il dit, mais là où nous sommes, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak, hein, de mettre des pierres d'achoppement, de pièges. Dans le monde, il y a des pièges. Pour que les hommes puissent faire quoi? Pour qu'ils mangent en fait le mensonge, afin qu'ils puissent se prostituer, aller vers Lucifer, rentrer dans des loges, pour arriver à ça, il faut... Et maintenant, nous allons faire quoi? Donc le Seigneur nous demande à nous de les enseigner. Alléluia. Donc le Seigneur demande à ceux qui sont à Pergame de se lever et de commencer à enseigner les gens qui sont là où ils sont. Amen. Là où ils sont, et qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak, à Balaam, donc le faux prophète, qui enseignait à Balak, donc le roi de ce monde, à mettre des achoppements auprès des hommes, auprès de leur peuple, auprès de leur nation, voilà. Donc maintenant, c'est aux serviteurs, aux servants de Dieu. Donc ceux qui sont encore eux-mêmes, au lieu de se tenir, eux-mêmes, ils rentrent en fait dans les loges. Ok, le sautage.
homme de Dieu, tu avais dans ton église un homme, un enfant de Dieu qui était là, et aujourd'hui qui se retrouve dans la loge, tu n'acceptes pas son argent, tu le renvoies avec son argent. Comme Élisée avait renvoyé en fait cet homme qui est venu avec de l'argent et tout, qui avait de la lèpre. Renvoyé avec son argent. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu n'accepte pas en fait des choses, on peut pas, comment dire, on peut pas donner à Dieu quelque chose de sale. Tu es dans le loge, tu es en train de t'enrichir injustement. Il y a des gens qui meurent, il y a des trucs. Et il y a toi, en fait, homme de Dieu, hein, et tu te targues, oui, mais c'était un... Moi, je vais être honteux. Hein, je le dis au nom de Yeshua, je vais être honteux. Si moi, j'avais une église, et dans mon église, il y avait un frère qui était là, et le frère... il réussit, mais il réussit parce qu'il est rentré dans les loges. Et je sais qu'il est rentré dans les loges. Je sais qu'il a fait allégeance au diable. C'est passé d'une façon mondiale. On l'a mis dans la télé, on l'a vu, tout le monde l'a vu. Et toi, tu es en fait, ouais, j'étais son pasteur et tout, machin. Et vous allez, homme de Dieu, et je vous connais tous, on l'a vu, tout le monde vous connaît. Et vous êtes allé de lui imposer le main. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous voit. Amen. Le Seigneur vous voit. Il y a des gens qui sont là, qui sont attachés à la doctrine de Balaam, et qui enseignent, Balaam, on dit le faux prophète, donc Lucifer, le diable, le serpent ancien, et qui enseignent au roi de ce monde de mettre de pièges. Regarde le Congo, il y a un piège au Congo. Si nous voyons la situation, par exemple, des enfants qui sont là, chômage et tout, il y a des meurtres, des assassinats à l'Est. Hein, on voit des pays africains, comment ils sont. C'est de pièges que Lucifer est en train de donner au roi du monde pour mettre les hommes. Mettre auprès des hommes pour que les hommes ne puissent pas réussir. Et lorsqu'ils ne vont pas réussir d'eux-mêmes, lorsqu'ils ne vont pas réussir par des moyens conventionnels, ils vont faire quoi? Ils vont se tourner vers lui. Donc, il va y avoir plus de gens dans des loges qui rentrent dans des loges pour faire quoi? Pour réussir. Amen. Or, lorsqu'il rentre dans des loges, il est en train de les détruire. Amen. Et vous allez voir quelqu'un qui est avec vous, qui est rentré dans les loges, homme de Dieu, femme de Dieu, et vous allez l'accueillir, et vous allez prier pour lui. Priez pour lui, pour l'en sortir, pas pour, il vient, vous donne des enveloppes et tout. Le Seigneur vous voit. Vous êtes en train de prendre l'argent du sang, et vous finirez comme Judas, des traîtres. Vous finirez comme Judas, des traîtres, traîtres du peuple. Amen. Et c'est dangereux ce que vous faites. Le Seigneur n'est pas content du tout. Donc, le Seigneur est en train de dire ici aux gens qui sont à Pergame dans la citadelle, de s'élever, de refaire encore un autre réveil spirituel. Hein, donc, le Seigneur, l'esprit est là. Il faut simplement qu'il se réveille, qu'il soit attentif pour qu'il puisse... Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il dit, viens, ça fait, et qui s'est prostitué. Il dit, il y a encore chez toi, aussi encore chez toi, il y a des gens qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Et la doctrine des Nicolaïtes, on l'avait dit en fait lorsqu'on avait parlé de trucs. Qu'est-ce qu'ils font les Nicolaïtes? Les Nicolaïtes, c'est eux, ils prêchent par l'argent, hein, par les trucs, les apparats. C'est-à-dire pour eux, les Nicolaïtes, donc tu travailles pour Dieu, mais tu travailles aussi pour la chair, pour le monde. Amen. Mais, est-ce qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas servir les deux maîtres? Ou on aime l'un, ou on aime l'autre. Or, le Seigneur, ce n'est pas l'argent, le Seigneur, c'est pas des trucs, voilà. Donc, ils restent souvent dans le monde. Ils sont là, hein, comme nos prêtres, ils sont là, comme d'autres serviteurs de Dieu, ils sont là, ils travaillent, mais ils sont toujours dans le tout. Ils préfèrent plus leurs activités parce qu'ils ont de l'argent dedans. Hein, ils vont gagner de l'argent dans leurs activités. C'est pourquoi je disais, une fois, j'avais posé cette question. Entre un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui est en train de prêcher dans la rue. Hein, je dis, qui est en train de prêcher dans la rue. Et une personne qui a bâti en fait un bâtiment. Nous, on va penser que ouais, c'est lui qui a bâti un bâtiment et tout. Mais le Seigneur, lui-même, il a été chassé en fait du bâtiment. Il a marché dans la rue. Il a marché dans la rue en train de prêcher. Il a été crucifié dans la rue. Alléluia. Ceux qui étaient des pharisiens, qui attendaient la révélation de Yeshua, qui attendaient la venue du Christ, comme le pharisien, comme le samaritain. Tous les enfants d'Israël, ils attendaient la promesse, Yeshua. Mais lorsqu'ils ont vu Yeshua, comme il était d'une apparence assez humble et effacée, il n'avait rien pour plaire à nos regards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dehors. Ils n'ont même pas écouté. Donc le Seigneur se plaît à une personne qui est en train de marcher dehors. Faire l'évangile dehors, dans la rue. Plutôt qu'à une personne qui est en train de bâtir le bâtiment, je ne sais pas, énorme. Parce que lui, il attend dans le bâtiment
Pourquoi il ouvre? Pour que les gens viennent nombreux. Et il s'attend là-dedans à des dîmes. Ils font des appels d'offres tout pour que les gens puissent venir. Comme s'il y avait une entreprise que, voilà, pour construire, il fait des appels d'offres. Travaille avec le moyen que tu as. Je bénis vraiment ceux qui travaillent avec le peu de moyens qu'ils ont et qui prennent même leur propre argent et qui mettent en fait dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense à quelqu'un, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne vais pas citer les noms, mais je pense à un couple pastoral et je le bénis. Amen. Parce que eux, ils travaillent eux-mêmes. Ils sont en train de travailler eux-mêmes. Ils attendent rien de personne. Ils travaillent eux-mêmes et ils mettent l'argent que Dieu leur donne au service de Dieu. Amen. Ils le mettent au service de Dieu. Ils achètent eux-mêmes. Aujourd'hui, là, je vois personne qui va venir dire à ce couple pastoral, hey, donne-moi mon micro. Personne. Alléluia. Personne. Personne ne va venir, hey, donne-moi mon micro, donne-moi mon truc. Personne. Parce qu'ils ont compris que, voilà, comme l'apôtre Paul avait compris à un moment, ils ont compris que, voilà, on sert le Seigneur avec le moyen qu'on a. Et ça, c'était le Nicolas d'Antioche, Nicolas d'Antioche, le vrai Nicolas d'Antioche, il avait cet esprit-là. C'est-à-dire, tu sers le Seigneur avec le moyen que le Seigneur te donne. Le Seigneur t'a béni et toi, tu bénis. Maintenant, c'est la façon dont tu veux le bénir. Tu construis, en fait, tu ériges une église et tu appelles les frères et sœurs de venir et avec tes moyens, tu le bénis. Maintenant, ceux qui veulent librement, ils peuvent donner des dîmes, ils peuvent donner leur libération. Gloire à Dieu, c'est pour l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Mais le point central, hein, le fond de base, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Et tu verras que le Seigneur aussi bénit jusqu'à l'infini. Alléluia, jusqu'à l'infini, le Seigneur bénit. Ouais. Et Nicolas, en fait, d'Antioche, le vrai Nicolas, lui, il était comme ça. Avec ses biens, la façon que le Seigneur le bénissait, il fait quoi? Il fait le ministère. Amen. Donc, il travaille, il vient, il partage avec les pauvres et il continue toujours à prêcher l'évangile autant. Mais ceux qui l'ont suivi, ceux qu'on appelle les Nicolaïtes, eux, ils ont suivi, c'est comme les gens, ils ont perverti, en fait, le ministère de Nicolas. Amen. Comme l'apôtre Paul disait, pour lui, il trouve que voilà, c'est normal qu'il reste ainsi. Maintenant, aujourd'hui, en fait, tous les gens, maintenant, ils ont la grande Babylone, là. Il a monté maintenant, en fait, une doctrine, une doctrine de chasteté. Il faut prêter vœu de chasteté. Et maintenant, on retrouve, en fait, les hommes, qui ont été les hommes constitués, normalement constitués, en tant que des hommes. Parce que Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient en famille avec leurs femmes, leurs enfants et procréer. Amen. Maintenant, ceux qui ont suivi cette doctrine, ils se rendent compte qu'ils sont des hommes. Ils n'arrêtent plus. Ils sont en train de Seigneur, je suis encore tombé. Bien-aimé pasteur, ce n'est pas pasteur. Bien-aimé prêtre, tu n'es pas tombé. Mais simplement, tu es rentré en fait dans une doctrine démoniaque malsaine. Qui t'a fait jurer quelque chose, promettre quelque chose, que Dieu n'a même pas accepté cela. Dieu n'a même pas accepté ton vœu de chasteté, parce que ce n'est pas pour cela que Dieu t'a créé. Amen. Et maintenant, arrivé un moment, on retrouve des pédophiles, on retrouve des trucs et tout dans ces synagogues de Satan. C'est cette synagogue de Satan. Sortez de là. Donc le Seigneur maintenant nous appelle, et ces gens des Nicolaïtes, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils plébiscitent en fait les apparences. Ils plébiscitent les apparences et tout. Et voilà. On le voit parce que donc, comme il est homme de Dieu, femme de Dieu, il a été béni, il a été élevé, il faut qu'il roule dans un truc, même très cher, il roule. Au détriment même en fait de l'église. Il roule, il demande de l'argent, que les gens puissent vivre. Et quand les personnes sont comme ça, ils vont faire quoi? Ils vont demander des dîmes. Et maintenant, quand tu viens avec une dîme qui a été sortie, je ne sais pas de quelle, de la cuisse de Jupiter, je vais dire, hein, une façon de parler, Jupiter étant un fond Dieu, donc de la poche de Jupiter, il te le donne. Toi, tu sais très bien que cet argent-là a été volé, tu vas accepter. Parce que quand tu aimes, tu dis que voilà, il m'a béni. Ah, il m'a béni. Peu importe l'origine, mais il t'a béni. Amen. Donc, Dieu n'est pas là-dedans. Et donc, Dieu nous appelle maintenant à enseigner ces gens-là. Puisqu'il dit que là où nous sommes, voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui répands-toi, donc si je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Je reviens à toi bientôt et je combattrai ces gens-là. Vous voyez, en fait,
le Seigneur te dit, répentons-nous, parce que nous ne faisons pas le travail que nous devons faire. Bien que nous avons retenu le nom de Yeshua le Seigneur. Nous n'avons pas régné sa foi, même au jour d'Antipas. Donc, le Seigneur nous appelle à faire aussi en fait une œuvre comme Antipas, à aller même devant en fait, nous sommes dans l'antre de Lucifer, mais d'aller là-bas pour prêcher l'évangile, sortir des hommes qui sont dans cette situation. Amen. Qui sont dans cette situation. Sortir des gens qui sont dans cette situation, c'est quoi? C'est les gens en fait de Balaak, puisque Balaam, lui, c'est le signe de faux prophète, lui, c'est un démon. Alléluia. C'est un esprit mauvais. Faux prophète, donc, démon, les diables. Mais, enseigner, lui, il enseigne à Balak le mensonge. Donc, nous devons annoncer à Balak la vérité. Amen. Nous ne sommes pas des faux prophètes, comme le Seigneur, vous voyez que Balaam était animé d'un mauvais esprit, et le Seigneur avait arrêté sa marche pour mettre dans son cœur de paroles de bénédiction. Lui, il venait avec la parole de malédiction, mais le Seigneur changeant en fait la parole qui était dans son cœur, puis dit que celui qui a été béni, je ne peux pas le maudire. Il est béni à vie, je ne peux pas le maudire. Donc nous, c'est ce que nous allons faire. Nous supprimons en fait le faux prophète Balaam, et nous allons maintenant vers le Balaak, le roi de ce monde, le prince de ce monde, nous leur annonçons la vérité. Donc, pasteur, en Afrique, au Congo, si tu as un Balaam qui est président de la République, qui est dans le gouvernement, qui est dignitaire, qui conduit un pays, ou soit qui est ministre, tu vois, si tu sais qu'il est dans le loge et qu'il vient dans ton église, c'est ce que tu dois le gagner dans le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. C'est une âme qui a été prédestinée à la vie. Le Seigneur dit que voilà, répands-toi donc, sinon je reviens à toi bientôt, donc je vais revenir chez toi bientôt là où tu es, et qu'est-ce qu'il dit? Je les combattrai. Donc je vais combattre ces gens-là. Donc si toi tu ne fais pas ton travail, ces gens-là ils vont périr. Ouais. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche, puisque j'ai une épée à double tranchant, qui bénit d'une part et qui maudit de l'autre côté, qui détruit de l'autre côté. Alléluia. Et que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit maintenant, à celui qui vaincra, alléluia, là encore très important, à celui qui vaincra, ce n'est pas toi, mais c'est eux là, parce que je viendrai les combattre eux. Dis-leur que parmi eux, celui qui vaincra, puisqu'ils ne connaissent pas le Seigneur, parce que toi tu connais le Seigneur, toi tu ne réunis pas le nom de Yeshua, mais va leur dire à eux, parce que je reviens bientôt, et je vais les combattre. Je vais revenir bientôt là où tu es, mais je vais les combattre eux. Maintenant, toi, tu dois leur dire que celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée à leurs yeux. Mais cette manne cachée, c'est qui? C'est Yeshua. Donc, je vais leur révéler Yeshua. Donc, Yeshua va se révéler à eux comme le Dieu Tout-Puissant. Donc, ils sauront que le diable Lucifer est mentait. Ils vont connaître leur identité véritable. La manne cachée, c'est Yeshua. Amen. La manne non révélée, comme il disait, on a lu ici, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais ici, c'est la vraie manne qui est descendue du ciel. C'est moi, Yeshua, le Tout-Puissant. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Donc, ce ne sera plus. Donc, le Seigneur, ce que va leur donner, ce n'est pas en fait les viandes sacrifiées aux idoles qu'ils recevaient en fait de Balak, donc de roi de ce monde, voilà. Ce n'est plus cette viande-là, mais c'est Yeshua qui vont recevoir. La manne cachée. La bénédiction qui vient de Dieu pour l'univers, c'est Yeshua. Amen. Donc le Seigneur va se révéler et il va leur donner cette manne cachée. Amen. Cette manne cachée qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne mangeaient pas. Alléluia. Et donc il va leur donner la manne cachée et il va encore leur donner un caillou blanc. Alléluia. Le mystère du caillou. Je n'ai pas reçu le mystère du caillou dans la totalité, mais le peu que le Seigneur m'a donné, je vais leur dire. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux, il y aura un nom écrit. Un nom nouveau que personne ne connaît. Mais un nom nouveau, pour qui? Ce nom-là est nouveau pour qui? Pour la personne qui va la recevoir. Parce que cette personne-là, il ne connaît pas ces noms-là. Amen. Il connaît toujours dans la loge, il connaît le nom de Lucifer. On lui dit que Lucifer est le Tout-Puissant. Voilà, Lucifer, il lui donne tout, c'est lui, ma vie, c'est lui. Je fais allégeance. Mais maintenant, Dieu va se révéler à lui comme la manne cachée, donc le Dieu Tout-Puissant, sa subsistance.
Dieu va se révéler à ces frères-là qui, au départ, étaient dans une loge. Dieu va se révéler à lui comme sa subsistance, sa manne, sa nourriture. Donc, tout ce dont il a besoin dans cette vie, c'est lui. Et même les choses que le Seigneur va lui révéler. Un petit caillou de rien du tout. Mais dans ce petit caillou, il y a tout ce dont il a besoin. Amen. Oui, David, avec un petit caillou blanc, il a terrassé Goliath. Alléluia. Il a terrassé Goliath et il s'est ouvert même en fait là, la porte de la royauté. Donc avec ce caillou blanc, il y aura un nom qui est écrit dessus. Et ce nom, c'est le nom de celui qui était, qui est, qui vient. Yeshua lui-même, le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, ce sera le Seigneur va le faire rentrer dans une intimité. Alléluia. Moi, je dis, par exemple, tu vois, les petits noms que lorsque tu es avec ton épouse, tu es avec ton épouse dans ton intimité. Le petit nom dans le cœur que ton époux te donne, il n'y a que toi. Ton époux ne donne pas ce petit nom à une autre personne. Il n'y a qu'à toi. Amen. Et le petit nom aussi que ton épouse te donne dans son cœur, il n'y a qu'à toi qu'il les donne. Il ne les donne pas à une personne d'autre. À moins qu'il y a des époux qui tournent à côté, ou il y a des épouses qui tournent à côté. Mais lorsque ton épouse est sincère, lorsque ton époux est sincère dans son amour, il y a un petit nom dans son cœur. Et ce petit nom-là, il ne te le donne qu'à toi. Donc, le Seigneur Dieu, lorsqu'il nous prend dans son intimité et qu'il nous révèle, en fait, il y a un petit nom qui nous aime tellement, particulièrement. Parce que nous avons dit la dernière fois que chaque enfant que nous avons, chaque enfant, on ne l'aime pas de la même manière. On les aime tous. Mais on aime plus un enfant par rapport à ce que tu lui demandes. C'est-à-dire la mission que tu lui as envoyé faire. Et comment dire, l'amour de Dieu. Et tu lui donnes tout ce dont il a besoin pour cette œuvre. Et l'autre enfant, tu l'aimes autant aussi. Mais tu lui donneras tout ce dont il a besoin pour cette œuvre. Peut-être l'autre, lorsqu'il va regarder, ah, mais comment ça tu m'as donné deux pièces? L'autre va dire, mais tu m'as donné 2 talents. L'autre dit, mais toi tu m'as donné 1 talent. Mais non. Parce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, estime que pour le travail que toi tu as à faire, il te faut 1 talent. Hein? Pour connaître aussi le mystère en fait de différents talents. Avec la parabole de différents talents. 3 talents, 2 talents, 1 talent, 5 talents. Parce que le Seigneur estime que dans l'endroit où je t'envoie, la mission que je t'envoie, tu as besoin de 5 talents. Et l'autre, là où il va, il n'a pas besoin de 10 talents, il a besoin que d'1 talent. Amen. Parce que aussi, peut-être le Seigneur lui avait déjà préparé le terrain. Il a juste besoin peut-être juste d'une chambre d'hôtel et qui descend, puis après il va faire son travail. Mais dans d'autres terrains où tu traverses vraiment le désert, le Seigneur dit que voilà, écoute, toi, là où je t'envoie, tu as besoin de 5 talents. Amen. Donc, chaque enfant, il y aura un caillou. Il y a cet amour de Yeshua avec ce caillou et il y aura un nom dessus. C'est le nom qui scelle en fait ton intimité avec Dieu. C'est là où ce gens, nos frères et sœurs, nous sommes la Thyatire. Mais il y a d'autres personnes qui sont en la Thyatire, qui sont encore prisonniers, à eux qui sont vendus au diable, qui sont ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et ils font l'impudicité. Mais c'est des hommes que Dieu a créés à son image, destinés à l'éternité. Et le Seigneur nous envoie pour aller le récupérer. Parce que le Seigneur va revenir, il va les combattre. Et à eux, le Seigneur a destiné. Nous aussi, nous sommes déjà des colonnes et tout. Mais pour eux, le Seigneur va leur donner la manne cachée. Parmi eux, à celui qui vaincra, parmi eux, je vais leur donner la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou, écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Nous sommes des hommes et de Dieu, que le Dieu puissant soit glorifié et béni pour sa parole. Donc, Pergame, nous l'avons vu, et peut-être de temps en temps, lorsque nous allons parler, en fait, d'une autre lettre, on reviendra sur certains points pour confirmer, en fait, dans l'autre lettre. Donc, voilà, le Seigneur nous dit, revêtez-vous de l'arme pour des armées de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, dans les ruses du diable, il y a ces
viande sacrifiée aux idoles, c'était mensonge et tout, il viendra de toutes les façons pour séduire, même si possible, les élus. On nous dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, Balaam, symbolique de Lucifer, et Balaak, symbolique en fait de roi de la terre, hein, des rois de la terre, tous ceux qui sont à la conduite de nations. Amen. Donc, on a vu viande sacrifiée aux idoles, et nous voyons aussi le Seigneur dans l'institution de la Sainte Seine. On nous parle de Yeshua, comment le Seigneur parle de la chair, Jean 6, hein, le pain de vie, comment le Seigneur parle de sa chair qui donne à manger. Et il y a beaucoup qui vont être scandalisés là-dessus, parce que le diable justement va focaliser hein, ces esprits rebelles pour qu'ils puissent regarder. Mais non, comment est-ce que vous allez manger la chair de Yeshua, la viande de Yeshua? Mais vous n'êtes pas, il vous prend pour des cannibales. Amen. Non, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. La vérité, c'est que l'agneau Yeshua vient comme un agneau. Il dit, Genèse 22:8, il dit, il se pourvoira lui-même à la place de l'agneau pour l'Holocauste. Donc, il s'est pourvu en tant qu'agneau. Donc, maintenant, si nous allons manger une viande, c'est la viande de l'agneau qui a été sacrifiée pour Dieu. Alors que eux, ils viennent avec des sacrifices hein, pour les idoles. C'est-à-dire que pour les idoles, ça peut être pour un homme. Un homme, c'est une idole. Et nous, le sacrifice, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Ils peuvent, maintenant, les sacrifices pour les idoles, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous demandent, les idoles? L'argent. Ils nous demandent de sacrifier nos enfants. Ils nous demandent de sacrifier, en fait, nos femmes. Ils demandent de sacrifier, en fait, nos maris. Ils nous demandent de sacrifier nos parents, nos frères, nos sœurs. Ils nous demandent de sacrifier, de donner de l'argent, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Amen. Donc, voilà tout ce qu'ils nous demandent. Et maintenant, il y a ces faux prophètes qui viennent aussi, puisqu'ils doivent s'enrichir. Et ils rentrent dans des loges et on leur donne des stratégies pour qu'ils puissent s'enrichir. Et avec des démons qui les accompagnent. Alléluia. Et avec des démons qui les accompagnent. Et lorsqu'ils se tiennent debout en train de prêcher sur les autels, comment ça me fait rigoler d'une part, mais ça me fait triste. Comment les gens viennent, ils applaudissent. Doctrine des autels, les réclamations des ancêtres. Ce n'est pas des ancêtres, bien aimés, c'est des démons. Nos ancêtres sont morts. Eux, ils sont morts. À leur temps, ils sont morts. Comme je prends, par exemple, aujourd'hui, la Simon Kimbangu est au repos. Il a travaillé en son temps, maintenant il est au repos. Le Seigneur l'a utilisé comme un instrument, la Bible nous dit, comme un instrument au temps marqué. Il prend son instrument, il pose. Moloto, le prophète Alain Moloto a travaillé aussi. Voilà, ils sont finis. Tous ceux qui sont arrêtés, le Branham et tous les autres, ils ont travaillé, ils sont restés dans leur coin. Et il y a Pierre Valdo, comme Martin Luther, ils ont travaillé, ils sont dans leur repos. Mais il n'y a pas d'ancêtre qui vient dans le passé. Sinon, Adam serait toujours là. Sinon, on aurait entendu, hey, il y a Adam qui vient et tout machin, mon ancêtre, puisqu'il est aussi mon ancêtre, notre ancêtre. Adam est aussi notre ancêtre. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont passées. Amen. Donc, il y aura tous ces gens-là qui vont venir. Mais ils vont venir pour quel péché? Réclamation des ancêtres, justement. Lorsqu'il dit réclamation des ancêtres. Entre moi, hein, je vais dire, par exemple, je prends mon exemple pour ne citer personne. Entre moi et mon ancêtre, c'est qui a péché? C'est qui a péché? Et moi, peut-être, j'hérite en fait son péché. C'est qui va être puni le premier? C'est lui. Et moi, ma part là-dedans. Donc, s'il y a quelque chose à réclamer, mon ancêtre a quelque chose à réclamer, il ne va pas me le réclamer. Puisque lorsque lui, il avait péché, et lui qu'il avait été condamné, moi, je n'étais pas là. Amen. Si lui, il a signé des accords dans ces mondes-là, moi, je n'étais pas là. Moi, je suis un Yeshua aujourd'hui. Et puisque je suis un Yeshua, donc tout ce qu'il va réclamer, toute la descendance, en fait, l'héritage du péché adamique même et ses conséquences, c'est pour ceux qui ne sont pas en Yeshua. Ceux qui ne sont pas encore en Yeshua. Donc, le cordon ne sont pas encore coupés. Mais maintenant, ceux qui sont en Yeshua, le cordon est coupé. Il n'y a plus d'héritage adamique. Il n'y a plus d'héritage adamique. Maintenant, je suis en Yeshua. Comme je suis en Yeshua, je n'hérite plus de ces choses-là. Donc, le sang, ce n'est pas contre le sang. C'est contre les esprits. Amen. Maintenant, quand ces esprits-là partent, c'est bon, je suis disculpé, je suis dans Yeshua. Donc, ces réclamations des ancêtres-là, ils viennent buter comme sur
sur comment on appelle ça, la cuirasse, comme sur le truc là. Ça ne rentre plus, les flèches ne rentrent plus. Ah mais, les flèches ne rentrent plus, les flèches enflammées du malin ne rentrent plus. Je suis cuirassé, je suis barricadé, tout machin. Il y a une tour forte maintenant, Yeshua m'entoure. Plus rien ne pourra me toucher. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à manger maintenant la viande de Yeshua. J'ai mangé la viande de Yeshua. Maintenant, le sang de Yeshua coule en moi, la vie. Donc, j'ai retrouvé mon identité de fils de Dieu. Alléluia. Créé à l'image de Dieu. Maintenant, toutes ces choses-là qui peuvent venir me raconter ne me touchent plus. Parce que je ne suis plus là-dedans. Alléluia. Je ne suis plus là-dedans. Donc, voilà. Aux frères et sœurs de Pergame, le Seigneur nous appelle à nous réveiller pour arracher nos frères et sœurs qui sont dans des tours, qui sont en train de se laisser engluer dans des pièges du monde pour qu'ils puissent manger en fait des viandes sacrifiées aux idoles, pour gober le mensonge en fait de Lucifer qui vient comme un sauveur. Ah ouais. Dans un pays comme le Congo, dans un pays comme le pays africain ou comme le pays du tiers-monde, lorsqu'il y a des famines, c'est qui vient? C'est des vicaires, en fait, de Lucifer, du serpent ancien, qui viennent pour passer comme des sauveurs, qui nous prêtent de l'argent alors que nous devions de plus en plus endettés. Hein, une dette qui ne finit pas. Amen. Donc voilà, nous devons être très intelligents aujourd'hui, intelligents selon Dieu, pour comprendre les choses. Comprendre que Dieu a créé l'univers, ce n'est pas pour que les uns se tirent contre les autres, hein, les uns tirent contre les autres. C'est pour que nous puissions nous aimer. Maintenant, lui, il vient, il nous donne en fait des viandes sacrifiées aux idoles pour que nous ne puissions pas savoir notre identité. Or, notre identité de l'homme créé à l'image de Dieu, nous avons été créés pour l'amour. Et nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés, et pouvoir nous entraider. Amen. Nous entraider dans la vérité. Alléluia. Non pas que l'autre réussisse, que les autres sont... Non pas que l'autre vienne, il profite de la vie de lui-même, et il est en train de laisser le pays en train d'être détruit, et lui avec sa famille et tout machin. Non. C'est vraiment un amour agapé, comme on verra avec Philadelphie. Alléluia. Merci Adonai. Prions, nous allons prier pour vraiment tous les serviteurs de Dieu, nous tous serviteurs de Dieu, qui sommes en fait dans cette église cette communauté de Pergame, dans la citadelle. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous assister. Dans la citadelle, c'est-à-dire que nous sommes là où Satan a son trône, là où Lucifer a son trône, là où les démons, en fait, ils sont. Voilà. Nous sommes en train de travailler dans cet espace-là. Amen. Et nous voyons, il y a beaucoup de gens qui sont parmi nous et tout, ils finissent dans les loges. Et lorsqu'ils sont dans les loges, au départ, ils ne se sentent pas, mais après un moment, on commence à leur réclamer, ah, il faut donner ton enfant, puisque viande sacrifiée aux idoles, ben, il sacrifie aux idoles. Il nous demande à sacrifier nos enfants, il demande à sacrifier nos épouses, nos hommes, nos maris, nos parents et tous nos frères et sœurs. Donc, l'argent, et voilà, nous donnons tout ce que nous avons tout autour de nous. Ouais. Et même deux fois, et ça je veux dire, et même, ils nous utilisent lorsqu'ils sentent, par exemple, ils sentent voilà, qu'il y a un homme de Dieu qui est influent, qui est bien, pas influent, mais qui est en train de faire le travail, un jeune serviteur ou un serviteur de Dieu, qui est en train de faire le travail, vraiment selon les normes du Saint-Esprit, et cet homme de Dieu ne veut pas des compromissions. Il va utiliser un de ces hommes-là, ou de ces femmes-là, qui sont dans des loges, des fois des femmes ou des hommes qui viennent devant nous, nous ne savons pas, c'est une sœur, c'est un frère, mais il y a des esprits en eux, il y a des esprits en elles, les esprits de diaboliques, d'animaux, les esprits de pitons, de trucs. Là, ils sont dans ces hommes-là, hommes ou femmes, qui sont parmi nous, qui sont soit des amis, hein, soit des amis que nous avons connus dans le monde, ou soit des hommes d'église que nous côtoyons, mais qui sont dans les loges. Et maintenant, il va les utiliser pour venir nous appâter. Ils vont les utiliser pour venir nous appâter. J'attendais en fait dernièrement un témoignage où il y a une sœur qui disait que voilà, il avait été, je sais pas, il avait été ravi en esprit et on lui a montré
que Lucifer, le diable, le monde de ténèbres, ils sont en train d'envoyer des femmes très belles, des hommes très beaux, avec beaucoup d'argent, des femmes avec beaucoup de charme et tout, et ils vont venir pour séduire les hommes de Dieu, pour séduire les hommes tout court. Un homme de Dieu ou pas homme de Dieu, ils vont venir vous séduire. Vous connaissez, ils vont venir vous séduire nous séduire plutôt, puisque moi aussi je fais partie, ils vont venir nous séduire pour que nous puissions abandonner la voie de Dieu, pour que nous puissions rentrer dans des loges. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons être vraiment très attentifs et discerner les esprits. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille, c'est vrai que c'est un truc mondain, hein, mais il y a du vrai dedans. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Là, le royaume de Dieu, moi je le dis souvent, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Lorsque nous voyons quelque chose briller, il faut que nous puissions discerner. Il y a des choses qui brillent, mais en fait, cette brillance n'est pas de l'esprit. Cette brillance, c'est démoniaque. Amen. C'est démoniaque. C'est quelque chose pour nous appâter et nous dérouter. Il faudrait vraiment que nous puissions être attentifs là-dessus. Amen. Donc, nous allons prier. Merci Adonai Yeshua. Nous laissons nous-mêmes en ces temps de la fin, nous qui sommes dans Pergame, dans la citadelle, si nous nous retrouvons, si nous savons que nous sommes là où nous prêchons la parole, là où nous faisons notre travail, là où est implanté notre ministère. C'est une congrégation, on avait dit, c'est surtout en fait, en vrai, c'est des gens qui travaillent dans des congrégations, qui sont en train de signer des pactes avec le Vatican, avec le monde de ténèbres, sous une sorte d'écuménisme. Amen. Donc, ces gens-là, ils savent très bien qu'ils ont un grand travail à faire pour aller annoncer la parole à tous ces hommes d'État, à tous ces hommes de Dieu qui sont dans les loges. On va prier pour que le Seigneur puisse nous aider, à nous qui sommes hommes de Dieu, femmes de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu à nos frères et sœurs qui sont dans les loges, et que les frères et sœurs qui sont dans les loges, qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas, qu'ils soient touchés, et qui sortent, qui viennent voir des hommes de Dieu, et que le Seigneur les touche vraiment. Nous voyons, il y a des témoignages qui sont en train de se dire, prions Adonai Yeshua, merci. Merci pour ta grâce, Adonai Yeshua. Seigneur, tu dis, quiconque invoquera, ton nom sera sauvé, Yeshua. Seigneur, je plante l'œuvre de ta croix, Père de gloire, au sein de tout ministère, Père de gloire de puissance. Tout servante de Dieu, tout serviteur de Dieu, pasteur, diacre, prophète, évangéliste, docteur, Seigneur, je le laisse entre tes mains dans leur ministère, Père. Seigneur, toi qui as dit cette parole, toi qui as révélé cette lettre de Pergame, Seigneur, touche leur cœur, afin, Père de gloire, qu'ils puissent prendre conscience, Père de gloire, que tu reviens bientôt. Et qu'il y a deux âmes qui sont en train de se corrompre à cause, Seigneur, du faux prophète qui est en train d'embrigader, Père de gloire de puissance, les dignitaires de ce monde, le roi de ce monde, le prince de ce monde, le président de ce monde, les autorités, les gouvernants de ce monde. Seigneur, fais Seigneur, aide. Et pitié, Père de gloire. Et pitié de ton peuple, Yeshua. Et pitié de ton peuple qui se retrouve, Papa, qui se retrouve, Père de gloire, dans des pièges. Ils ne savent pas d'où vient la guerre. Ils ne savent pas d'où vient la faim. Ils ne savent pas, alors que c'est de pièges que le diable est en train de donner aux gouvernants du monde, pour mettre dans leur peuple, et que leur peuple, finalement, n'ayant plus rien à faire, ayant perdu tout espoir, puisse se tourner vers eux, vers lui. Seigneur de gloire, réveille le cœur de ce président qui rentre dans des loges, qui signe en fait des accords, Père de gloire, avec le monde des ténèbres, sans le savoir, Yeshua, sans le savoir que c'est pour leur perte eux-mêmes d'abord, et pour la perte de toute leur famille, et pour la perte de tout leur pays, tout le peuple de leur pays. Seigneur, réveille leur esprit. Réveille leur esprit afin qu'ils puissent se tourner vers toi, Yeshua. Réveille leur esprit afin qu'ils puissent revenir, Yeshua, vers toi. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, béni, Papa. Que l'œuvre de ta justice soit dans leur cœur, afin, Père de gloire, qu'ils t'acceptent comme roi, qu'ils t'acceptent ta justice, Papa, et que toi, tu puisses leur révéler leur identité véritable.
tout ce que leur promet le diable est faux et chaud. Révèle-leur, papa. Révèle-leur, Adonai Yeshua. Tu le dis, papa, tu reviens bientôt, papa. Donne à tes serviteurs de se lever, de se réveiller et de prêcher la parole comme jamais, Père de gloire et puissance, elle ne fut prêchée. Parle au travers de tes serviteurs, car nul n'a parlé comme toi, Yeshua. Parle au travers de tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, enlève les fatigues, enlève les paroles inutiles que tel va prononcer contre l'autre, entre nous, serviteurs, servants de Dieu. Maintenant, mets, Père de gloire, l'amour véritable. Mets l'amour véritable afin que nous puissions nous supporter les uns les autres dans ces ministères, que nous puissions nous épauler les uns les autres dans ces ministères, papa. Afin que nous ayons l'unité de l'esprit pour faire ton travail. Au nom de Yeshua. Merci, Adonai Yeshua. Merci, papa. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulions commencer en fait la lettre, je pense que voilà, on va s'arrêter là. Je voulais commencer en fait la 4e lettre. On voulait commencer la 4e lettre, celle de Thyatire. Mais je pense que voilà, puisqu'on va commencer, on va pas finir. Je pense que voilà, il serait mieux en fait que jeudi prochain, on puisse commencer par la lettre et puis finir par la lettre. Alléluia. Hein, commencer la lettre et puis la finir en une seule émission. Que le Dieu puissant soit glorifié et béni. Donc, merci à Adonai Yeshua pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Père de gloire. Merci Adonai Yeshua pour la grâce que tu nous as accordée, Père de gloire. De partager encore cette parole et de finir, Père de gloire, l'étude de cette lettre aux communautés de Pergame, aux communautés qui sont dans la citadelle, qui sont dans la citadelle où il y a le diable à son trône. Seigneur, tu nous as fait comprendre, Père de gloire, que c'est que la viande sacrifiée aux idoles. Tu nous as fait comprendre que c'est que les pièges que le diable est en train de mettre, en fait, comment le diable est en train d'utiliser, Père de gloire, le dignitaire de ce monde, le président, le roi de ce monde, pour mettre en fait des pièges, afin que leur peuple puisse tomber. Les famines, les guerres, toutes ces choses-là, Seigneur. Merci de nous avoir ouvert l'esprit pour comprendre ces pièges diaboliques. Merci de nous faire comprendre que parmi nous, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui travaillent avec le monde de ténèbres, avec Balaam. Merci de nous faire comprendre que voilà, certains dans nos églises, dans nos communautés qui sont des dignitaires, des conducteurs en fait de peuple, ils sont en train de servir en fait Lucifer. On le voit, on le sait, papa. Mais tu nous les confirmes, papa. Tu nous confirmes, Père, au travers de ces écrits, de ces révélations, pour que nous puissions comprendre qu'en ces temps de la fin, ça devient encore plus fraglant. On ne se cache plus, papa. Ils ne se cachent plus, ils le disent. Et nous devons redoubler en fait de sagesse, de crainte. C'est pourquoi, par tes coriaces, nous te demandons, papa, de nous aider, de nous soutenir, de nous révéler encore ta parole, de nous révéler encore ta personne, de nous révéler Yeshua, de nous accompagner soit dans ta parole, papa, soit en nous, Yeshua, afin que ce ne soit pas nous qui faisons ce travail, mais que ce soit toi, Yeshua. Merci. Merci pour la grâce, papa. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, en direct, qui nous ont suivis en différé, et qui vont nous suivre, Père de gloire et puissance, qui nous suivent plutôt sur écran interposé et qui vont nous suivre en direct, en différé. Seigneur, que tu puisses nous bénir tous ensemble. Nous voulons l'unité de l'esprit dans la révélation de la personne de Yeshua, afin que nous puissions comprendre que nous sommes membres de ton corps et qu'il faut que nous soyons soudés, car c'est ton esprit qui nous conduit, Yeshua. C'est ce qui nous fait défaut, Père de gloire, au temps de la fin. En ce temps de la fin, ce qui nous fait défaut, papa, c'est l'unité de l'esprit. Et lorsque nous aurons l'unité de l'esprit, nous aurons l'unité dans la révélation, parce que l'esprit est un, et c'est le tout-puissant Yeshua. Il n'y a pas le Saint-Esprit, le Fils et Dieu. Non, c'est toi, Yeshua. Merci. Nous laissons, Père de gloire, la réunion de jeudi entre tes mains et la réunion de vendredi et la réunion de lundi, mardi de la semaine d'après entre tes mains. Béni soit ton nom, glorifié soit ton nom et acclamé soit ton nom maintenant jusque dans le siècle éternel.
roi de rois, Seigneur de seigneurs. C'est à toi que je fais allégeance. C'est à toi que mon épouse fait allégeance. C'est à toi que mes amis font allégeance. Ceux que je connais, Père de gloire, serviteurs et servants de Dieu, c'est à toi qu'ils font allégeance. Seigneur, je bénis encore tes serviteurs qui font fonction fidèlement de te servir, Adonai Yeshua. Qui ne sont pas des Nicolaïques, qui ne sont pas des serviteurs de Balaam, mais qui humblement, Père de gloire et de puissance, te servent. La seule chose, Père de gloire, que je te demande, Yeshua, moi personnellement, c'est de te révéler à ces serviteurs, afin qu'ils cessent d'être trinitaires, qu'ils comprennent que Yeshua, tu es le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, et que toi seul, selon les Écritures le dit, tu te révélais comme le Fils unique de Dieu pour sauver l'humanité. C'est pourquoi nous devons manger ta viande à toi, Yeshua, car ton âme est dans ton sang. L'âme de Dieu, notre Créateur, est dans son sang. Si nous mangeons sa chair, nous buvons ce sang, sa vie viendra en nous pour la gloire de Yeshua. Amen, Seigneur. Merci, Adonai Yeshua. Merci, Papa. Merci pour ton amour au nom de Yeshua. Amen, 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 amen. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Shalom, Maman Christine. Je ne vois personne, en fait, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas personne, je ne vois pas quelqu'un affiché. Mais que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qu'il a versé sur la croix à Golgotha, lui, roi de rois, Seigneur de seigneurs, que partout où nous nous trouvons, hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, que le Tout-Puissant nous bénisse. Donc, jeudi prochain, nous parlerons en fait de la 4e lettre. Nous parlerons de la 4e lettre, lettre à l'église de Thyatire. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc, nous parlerons de la communauté des sacrificateurs. Pour annoncer déjà la couleur, l'église de Thyatire, c'est la communauté de sacrificateurs de Yeshua, de sacrificateurs au service de Dieu. Donc nous verrons jeudi prochain à 19 h, heure de Paris. Au nom de Yeshua, d'ici là, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc, shalom, shalom, que la grâce du Tout-Puissant soit sur tous.